Les terroristes ouvrent le feu, je m'efforce de décrire le tireur et donc je dis au policier il a une tête d'arabe. Il me répond vous savez, c'est pas de votre faute. Il a l'impression, lui, que je me sens responsable des actes d'un autre arabe. Le soir du 13 novembre 2015, je suis devant le Petit Cambodge. Les terroristes ouvrent le feu. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui sont décédés, beaucoup qui sont blessés, beaucoup qui se sont cachés. La nuit continue pour moi à l'hôpital. Pour ceux qui peuvent parler, on est interrogé par la police. Je m'efforce de décrire le tireur et donc je dis au policier il a une tête d'arabe. Pour moi, c'est évocateur, il va comprendre ce que je veux dire. Il me répond vous savez, c'est pas de votre faute. Derrière cette phrase qui se veut bienveillante, il a l'impression, lui, que je me sens responsable des actes d'un autre arabe. Tout de suite après, le président de la République, François Hollande, à l'époque, qui prononce en fait cette phrase « même s'il est né français », en parlant de la déchéance de nationalité. Le président de la République nous rappelle, en tout cas, à nous binationaux, qu'on n'est pas des Français comme les autres. Même dans les moments les plus difficiles, on n'est pas perçu comme des victimes comme les autres. En tant que journaliste, j'ai pu me rendre compte dans des rédactions où j'étais souvent, comme j'aime dire un peu pour provoquer, la seule arabe dans la pièce, c'est que je devenais experte en arabologie, islam, voile, banlieue, quartier. On n'est jamais assez assimilé. Il n'y a pas un moment en fait où on atteindra un degré d'assimilation qui sera satisfaisant pour des personnes qui clairement en fait sont racistes. La chose la plus difficile pour moi, ça a été apprendre à réapprivoiser Paris, à réapprivoiser ma maison. Le stress post-traumatique, moi en tout cas, il m'empêchait de vivre ma vie au quotidien. Ça veut dire qu'on ne prend pas le métro, ça veut dire qu'on analyse chaque mouvement, chaque bruit. En fait, on ne se rend pas compte avant d'avoir entendu des kalachnikovs qu'il y a plein de bruits dans la rue qui ressemblent à des tirs de kalachnikov. Et c'est vrai que quand tout explose comme ça, quand je sais plus vraiment qui je suis après les attentats, je me tourne en fait vers mes racines, je me tourne vers mes parents, mon histoire familiale. Je retourne en Algérie coloniale, je retourne dans l'enfance de mon père et je me rends compte que je suis pas la seule, loin de là, à avoir vécu de la violence armée dans ma famille. Il y a un lien traumatique qui m'a laissée moins seule, donc ça donnait aussi beaucoup d'espoir.